Eh ben, je m'appelle Jean-Luc Epal, je suis essentiellement comédien et auteur des spectacles que je joue qui tournent beaucoup autour du patrimoine et du langage local, le parler gaga. Eh ben, le théâtre a ouvert ici à la Ricamarie le 31 décembre 2006, donc on va fêter cette année, on vient de rentrer dans les 20 ans. On va dire que 80% de la programmation tourne autour du parler régional, du parler gaga. Ah bah la Grand Rue, c'est le grand axe. C'est forcément ce que ça évoque, c'est la grande ligne droite de Saint-Étienne. Et puis le tram, parce que alors maintenant ça a un peu évolué, il y a des lignes qui sont sorties, des lignes de tram qui sont sorties de la Grand Rue, ce qui était le cas avant d'ailleurs, hein, parce que moi je me souviens que mes parents me parlaient du tram qui descendait à Château-Creux par exemple, donc qu'on a supprimé, et puis pendant je ne sais combien de lustres, il n'y a eu que cette grande ligne droite qui était desservie par le tram entre la terrasse et Bellevue. Euh, mais c'était vraiment la symbolique de Saint-Étienne. Voilà, c'est l'arête, plus que l'artère, c'est l'arête centrale. Dans cette grande rue, lieu préféré, j'en ai probablement plusieurs, hein, mais sans doute la place du Peuple, voilà, parce que c'est vraiment c'est le milieu de la colonne vertébrale. Bah, les anecdotes, c'est probablement des anecdotes qui sont liées à l'usage du tram. Parce que le tram, il y a quelques décennies, c'était vraiment une sorte de réseau social, quoi. C'était fou. Moi, je me souviens avoir vu des gens, euh, une dame monter dans le tram, alors soit dans le tram, soit dans le trolley, mais ça aurait pu se trouver là, monter dans le tram avec son cabas à provisions, rentrer, dire bonjour, aller s'asseoir à côté de quelqu'un qu'elle ne connaissait, enfin à côté d'une personne qu'elle ne connaissait visiblement pas, une autre dame, et puis commencer à engager la conversation. Moi j'étais un peu en retrait, engager la conversation, et puis descendre 4 ou 5 arrêts plus loin en disant au revoir madame, comme si elles étaient des amies, quoi. Et ça c'était absolument fabuleux. Mais là, ça se voyait vraiment dans le tram, il suffisait de rentrer dans le tram en commençant, oh, bah, il fait pas chaud aujourd'hui, oh, bah non, bah, alors hier, moi j'ai voulu aller voir ma soeur, oh, bah oui. Et la conversation voilà, paf, s'entame, et puis sur 5 arrêts, et ben, une prochaine fois, ben, voilà, ben, c'était extraordinaire. Ça se perd un peu, mais je crois qu'il y a quand même, ça reste quand même un peu, ça se tombe pas complètement. Et moi, j'essaye de dire, depuis que je fais du spectacle, d'essayer de dire que c'est ça la vraie richesse de Saint-Étienne, c'est ses habitants, et c'est ce côté-là, ce côté sympathique et accueillant, et que ça, c'est vraiment une richesse qu'il faut cultiver parce qu'elle est inestimable. Et moi, je m'en suis rendu compte, parce qu'au début, quand j'ai commencé à m'intéresser au parler stéphanois, c'était un peu pour m'en moquer. C'était dans ma famille, c'était les gens qui parlaient pas très bien français, comme on disait, donc je m'en moquais un petit peu. Et puis, au fil du temps, dans mon adolescence, j'ai commencé à rencontrer des gens qui n'étaient pas de la région, qui venaient ici, qui disaient, mais les gens, moi je suis toujours resté à Saint-Étienne, donc je ne m'en rendais pas compte, mais qui disaient, ah, mais les gens sont super sympas ici, ils sont accueillants dès que je suis arrivé. Alors, j'ai rencontré des gens comme ça. Après, j'ai été dans une section pour mes études où il n'y avait qu'une section, enfin, il y avait 4 sections en France, donc il y avait des gens de tout le bassin sud-est de Marseille jusqu'à Briançon, Nice, tout ça, enfin, de tout, vraiment le quart sud-est de la France, qui étaient en classe ici et qui me disaient, mais ils arrivaient de régions différentes et ils disaient, mais les gens, c'est incroyable comme ils sont sympas. Donc c'est là où ça a commencé, moi, à faire tilt et à me dire, mais dans le fond, moi, je me moque un petit peu de ces gens-là. Il faudrait peut-être creuser un peu plus. Et j'ai
parce que je me suis dit, ces gens dont on me parle, qui sont accueillants et tout, c'est ceux qui ont cet accent et qui utilisent ces mots, je mets encore des guillemets qui ne sont pas français, donc peut-être que ça vaut le coup de creuser un peu et que peut-être ils sont porteurs de valeurs dont il vaudrait plutôt les féliciter que de les moquer. Donc j'ai commencé à mettre le doigt dans la machine et puis le bras a été happé, quoi. Mais ça a commencé comme ça, effectivement. Et j'avais un pan de ma famille qui était, on va dire, l'esprit un peu plus populaire, donc plus d'accent. Donc je notais sur un petit carnet à spirale les mots que je savais n'être pas français. Euh, donc des mots stéphanois. Donc j'avais commencé, j'avais 8-10 ans à faire ça. Et puis après, au lycée, dans le journal du lycée, j'avais commencé à écrire des textes caricaturant le parler stéphanois. Donc oui, j'y suis né dedans, quoi. Donc ça fait... ouh ça va faire presque 60 ans que je trempe dans ça, quoi. J'ai fait de ma passion un métier. Alors, mon métier, c'est d'être comédien, mais par le fait, j'ai commencé à écrire les spectacles que j'avais envie de jouer. Et dans les spectacles que j'ai eu envie de jouer, j'ai pioché dans ces souvenirs-là. Des souvenirs de voisins, de vie de quartier, de famille, des expressions que j'ai pu colporter de ci et de là. Et ça m'avait marqué, alors ça c'est un souvenir précis d'une petite voisine, je devais avoir une douzaine d'années, petite voisine qui avait souvent cette expression aïe. Je me disais, tiens, il n'y a pas qu'elle qui le dit, mais on ne l'entend pas toujours, et effectivement, c'est une petite variation du célèbre Fouilla, quoi. Le parler stéphanois, le parler gaga, c'est pas du mauvais français, c'est du français régional. Et c'est une des sources de richesse du français. C'est-à-dire que le français étant une langue vivante, il n'est pas tout à fait... D'ailleurs, on ne devrait pas dire le français. Je crois qu'il y avait eu, il n'y a pas longtemps, un débat qui avait été lancé là-dessus sur débaptiser le français. On devrait dire les Français, parce qu'on ne parle pas français de la même manière chez nous, à Saint-Étienne, à Marseille, à Québec, en Afrique, au Canada. Enfin, il y a plein d'endroits où alors il y a une grosse base commune, et puis il y a aussi des grosses poches qui sont particulières et qui en font la richesse. Et d'ailleurs, très souvent, il y a des mots qui sont restés dans le parler stéphanois, mais qui étaient dans le français courant, et qui ont disparu de certains endroits. Les usages dans certaines régions, ils ont disparu et ils sont restés en usage chez nous. J'en ai pas en tête ici. Bah si, il y a une expression, par exemple, qui fait beaucoup rire quand on dit, quand vous allez acheter un gâteau ou un bouquet de fleurs, et quand vous dites, vous voulez que je vous le plie, ça fait beaucoup rire les gens qui sont pas d'ici. Plier le bouquet de fleurs ou plier le gâteau, plier une bouteille, comment vous faites? Donc plier, chez nous, c'est enveloppé, mais il y a une chanson du début du XXe siècle, c'est une chanson de Mayol, si ma mémoire est bonne, et de Vincent Scotto pour la musique, qui avait été reprise par Barbara, qui disait « Elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc ». Donc ça veut dire que cette expression de plier pour envelopper, c'était utilisé partout, et puis ça a disparu à certains endroits, et chez nous, ça a fait une poche de résistance. Et c'est encore utilisé, c'est encore resté. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais le fait est que c'est encore utilisé chez nous. Et ça fait sourire un peu les gens, mais il y a 100 ans, ça se disait un peu partout. Et on trouve d'ailleurs des mots comme ça, de mots qui étaient dans le français, on va dire ancien, avec des poches qui sont bizarres parce qu'on trouve, ça a disparu partout, sauf
chez nous, et puis à des endroits complètement perdus. En Vendée, par exemple, on va trouver des cousinages avec des mots qui ont gardé l'usage chez eux et chez nous, et partout ailleurs, ça a disparu. Alors pourquoi c'est un travail considérable à creuser tout ça, mais c'est absolument passionnant. Et donc, c'est donc pas du mauvais français, c'est même c'était du bon français qui a continué à être utilisé. En français, d'ailleurs, le français, on va dire le français standard, a souvent détérioré des mots. Une brouette, par exemple, aujourd'hui, on dit une brouette. Alors, on le dit partout, hein, une brouette. Et puis, quand les gens ils disent une barouette ou une birouette, on se moque d'eux. Or qu'au début, c'était la vraie prononciation, une birouette, parce qu'elle avait deux roues et deux bras. On se moque aussi qu'on puisse appeler chez nous la ciboulette les porettes, et qu'on puisse entendre parler de poros chez nous. Mais c'était l'appellation porette, poro, c'est la même racine, et en français c'était les poros qui, par déformation, sont devenus les poireaux. Mais du coup, maintenant, si vous revenez à la première prononciation, on se moque de vous, alors qu'en réalité, c'est la prononciation originale. Comme je le disais, au lycée, j'étais dans une section qui était assez rare en France. Il y avait 4 ou 5 sections en France, donc des gens qui venaient un petit peu du sud-ouest. Et les gens qui venaient de tout le sud-ouest, d'un peu loin, étaient internes chez nous, donc ne retournaient pas tous les week-ends chez eux. Et ils avaient l'habitude de se retrouver place d'Orient. Et pour eux, la place d'Orient, c'était D', O-R-I-E-N-T, de la place de l'Orient. Et moi, j'étais au lycée, donc, et je me dis, mais oui, dans le fond, Dorian, j'ai toujours vu écrit D-O-R-I-A-N, mais c'est quoi, pourquoi Dorian, quoi c'est eux qui m'ont incité à aller creuser par curiosité pour trouver ça. Donc je faisais partie, quand j'avais une vingtaine d'années, d'une association qui travaillait sur le patrimoine local déjà, essentiellement au niveau spectacle et exposition, et on avait fait tout un projet qui s'appelait À côté de la plaque, pour raconter l'histoire des noms de rue. Alors à l'époque, je parle de ça, c'est dans les années 80, puisque c'était sous la municipalité Sanguedolce. Oh là là, je prends un coup de vieux. Il y avait une manifestation qui s'appelait le mois de l'expression. Pendant un mois, les associations, toutes les associations culturelles ou socioculturelles de Saint-Étienne étaient amenées à déposer des projets, et on pouvait avoir des financements pour faire un projet. Et on avait fait ce projet-là, qui était un projet d'un spectacle qui parlait de l'histoire des noms de rue, d'une expo, d'un jeu radio avec M Radio à l'époque, et un jeu dans le Progrès. On avait fait un partenariat avec le Progrès, où le Progrès, on avait fait un jeu où il y avait 3 questions sur l'origine, selon vous, cette rue, c'est dû à ceci, cela, enfin avec 3 propositions, et puis il y avait eu un concours avec un gagnant, des gagnants chaque jour sur les bonnes réponses. Donc c'était un très vieux travail. On avait fait notre correspondant à l'époque au niveau du Progrès était l'ami Jean Tiby, qui était rédacteur en chef du Progrès. Peut-être rédacteur en chef adjoint, je ne sais plus précisément son titre, mais en tout cas c'était lui notre vis-à-vis, et on avait fait ce projet avec lui. Et il avait, lui, par la suite, quand il avait quitté le Progrès, fait un bouquin sur l'histoire des noms de rues de Saint-Étienne. Parfois, donc, on utilise des rues sans savoir pourquoi elles portent ce nom. Donc, voilà, j'ai commencé à me faire ça. Et quand j'ai commencé à faire des chroniques pour France Bleu, au début, j'avais
j'avais carte blanche, donc je m'étais dit, bah, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un programme que je ne vais pas forcément tenir, mais au moins pour essayer de trouver des idées, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, etc. Donc j'avais dit l'histoire des noms de rue, et j'avais appelé ça Je vous salue ma rue, parce que je trouvais que c'était un nom rigolo. L'histoire, donc l'histoire l'histoire de la rue, un mot de vocabulaire, un peu d'histoire. Voilà, je m'étais fait mon programme comme ça pour m'aider à chercher les pistes. Et donc, quand on a fait le bouquin, je me suis dit, ben, enfin, comme j'avais un certain nombre de chroniques qui avaient été faites, je me suis dit, ben, toutes ces recherches, je vais pouvoir les refaire. Alors à l'époque, quand on avait fait la première exposition, on avait été aux archives municipales. Il y avait un fichier qui expliquait les noms un petit fichier avec des fiches Bristol qui expliquait les noms de rues, leur historique, leurs tenants et les aboutissants, etc. Et puis, plus récemment, je me suis beaucoup aidé de ce travail qui avait déjà été fait en amont, et puis complété par le travail qui a été fait grâce à un site sur l'histoire des noms de rue de Saint-Étienne, qui a été fait par un certain monsieur Sabatier, qui est tout à fait fait un très très gros travail sur l'histoire des noms de ces rues, qui est un petit trésor, enfin, qui est très, très, je ne trouve pas le mot, mais je vais le trouver, très précieux, voilà.